Espace TV, le Newsweek. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, rencontre cette semaine entre le nouveau Premier ministre guinéen et le chef de file de l'opposition guinéen. À travers cette visite, Ibrahima Kassory Fofana veut faire une main tendue aux opposants en vue d'un apaisement du climat politique qui reste agité. Paul Moussa Diawara n'est plus le directeur général de l'OGP, il a été limogé par le chef de l'État pour malversation financière. Mandat a été donné à l'agent judiciaire de l'État de le poursuivre. Sékou Camara de l'OGC a également subi le même sort. Les pluies qui se sont abattues sur Conakry cette semaine ont provoqué d'énormes dégâts et entraîné des ordures dans la rue et dans des concessions. À Gbessia, Cité de l'Air, les femmes se sont révoltées. Elles ont bloqué la circulation. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Cette semaine, le Premier ministre Kassory Fofana poursuivait sa tournée de prise de contact avec les acteurs politiques. Après Sidia Touré de l'UFR la semaine dernière, c'était au tour de celui d'Alain Diallo de l'UFDG de recevoir la délégation conduite par Ibrahima Kassory Fofana. Les échanges ont porté sur l'actualité sociopolitique, notamment la relance du dialogue politique. Idriss Abari et Amara Alexila pour le reportage. Il est 10h25 quand le véhicule du Premier ministre a fait son entrée dans l'enceinte du quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée. À sa sortie de la voiture, Dr Ibrahima Kassory Fofana a été reçu par le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Après quelques poignées de main, les deux hommes se dirigent dans la salle pour un entretien. Pendant près d'une heure, les deux hommes ont parlé de la relance du dialogue politique bloqué depuis quelques semaines. Le chef de file de l'opposition a surtout insisté sur le rétablissement de la confiance entre le gouvernement et les acteurs politiques. Le dialogue conduit à un consensus, à un accord politique, comme c'est souvent le cas. Nous sommes souvent rendus compte qu'il n'y a pas eu d'effort du côté du gouvernement pour appliquer les dispositions des accords politiques. Donc j'ai invité mon ami, le Premier ministre, à faire en sorte que la confiance soit restaurée. Et la restauration de la confiance suppose le respect des contrats et de la parole donnée. Cette démarche de Dr Kassory Fofana s'inscrit dans sa mission constitutionnelle qui est de promouvoir le dialogue politique et social afin de garantir la paix. Dans les jours à venir, l'opposition républicaine va soumettre un mémorandum au chef du gouvernement dans lequel elle mentionnera ses griefs. Demande au gouvernement des efforts pour créer des conditions d'un dialogue sincère. Nous avons pris note de ces points de plainte. Nous avons pris note également de sa décision de nous saisir d'un mémorandum pour tous ceux qui bloquent ou risqueraient de bloquer le dialogue sociopolitique. Nous attendons cela avec impatience. Faut-il le rappeler, le dialogue politique est suspendu depuis quelques semaines suite au retrait de l'opposition du comité de suivi qui accuse le gouvernement de mauvaise foi et de sourde oreille par rapport à ses revendications liées aux élections communales du 4 février dernier. Son refus d'aller au ministère de l'élevage à la mise en place du gouvernement a suscité une vague de réactions et beaucoup pensaient qu'il était définitivement parti. À la surprise générale, l'ancien ministre des Transports a fait son retour dans le gouvernement au ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts avec rang de ministre d'État à la place de Roger Patrick Milimono. Sur la question, le principal concerné a réagi cette semaine. Oye Guilavogui a confirmé qu'il avait bel et bien refusé d'occuper le poste de ministre de l'élevage. Malik Sangana Kamara, Abakar Din Kamara l'ont rencontré. Le domicile privé du tout nouveau ministre de l'Environnement ne désemplit pas depuis sa nomination dimanche. L'ancien patron des ministères des Télécommunications et des Transports avait catégoriquement refusé de prendre le département de l'élevage dans le gouvernement Kassory Fofana. Une information qu'il confirme lui-même avec un sourire aux lèvres. C'est pas que les gens sont en train de partir. Je n'ai pas voulu aller à l'élevage. Pas parce que ce n'est pas un ministère. C'est pas parce que ce n'est pas un ministère qui est bon, non. C'est de la façon dont les choses se sont passées. Alors que Roger Patrick Milimono venait à peine de prendre fonction à la tête du ministère de l'Environnement, il s'est vu aussitôt remplacé par Oye Guilavogui pour être désormais
ministre de l'élevage. Joint au téléphone, il nous confie juste que c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Conscient de la complexité du domaine de l'environnement devenu de nos jours une préoccupation du monde, Oye Guilavogui veut compter sur ses collaborateurs. Je reste très confiant, sachant bien les cadres que je viens trouver. C'est des cadres qui sont très compétents, qui ont fait leurs preuves. Et je suis sûr et certain qu'ils vont m'accompagner pour qu'on puisse relever le défi de l'environnement. Aujourd'hui, c'est sur le bout de lèvres, partout, quand on parle de la sécheresse, des actions, quand on parle aujourd'hui du fait que le climat pose problème dans tous les pays aujourd'hui. Oye Guilavogui a quitté le ministère des Transports à un moment où le Guinéen souffre du manque de moyens de transport public. Il précise. C'est moi qui ai arrêté les bus. Le train, c'est moi qui l'ai arrêté volontairement. Les dernières manifestations passées, on a perdu près de 34 vitres de notre train. C'est une sanction? Mais c'est une sanction. Selon Oye, son lien avec le président de la République est fondé sur le mérite et la confiance. Le géant minier chinois Chalco a signé une convention vendredi avec le ministère des Mines et de la Géologie autour du projet BOFA. Cette signature entre dans le cadre du contrat Argent contre mines et infrastructures entre la Guinée et la Chine. Les deux parties s'engagent à appuyer sur l'accélérateur pour que le gouvernement amorce un véritable décollage économique. Mamadoussa Diobaldé et Abou Koria Kourouma pour le compte-rendu. Près de 700 millions de dollars seront investis. 3 000 emplois attendus et les autorités estiment que la Guinée s'en sortira avec un énorme bénéfice au terme du projet. Leur engagement pour la transformation locale en alumine et leur intention pour le moyen et le long terme de pouvoir aller sur toute la chaîne de transformation est une excellente chose pour la Guinée. Cela va contribuer à l'industrialisation du pays. Plus les résultats de recherche seront probants, plus la société va élargir sa capacité de production et de transformation. Le bien-être des employés et de la préfecture seront priorisés par Chalco. Donc, concernant l'approvisionnement des matériaux, des matières premières, s'il existe une suffisante quantité de ces matériaux, on va les utiliser. Donc, concernant la promotion de la croissance économique de Guinée et l'apport du bonheur au peuple guinéen, Chinalco va faire de son mieux. Argent contre mines et infrastructures. La Chine a prêté 20 milliards de dollars à la Guinée. Le remboursement se fera à des conditions prédéfinies entre les deux parties. Une partie des revenus de ce projet servira à financer, à rembourser les prêts qui seront contractés pour la réalisation des infrastructures. Le ministre du Budget pense déjà aux sources de revenus que son département pourrait récolter pour permettre à l'économie guinéenne de souffler. Et qui par de croissance par la collecte des impôts. Et ça signifie que ça va augmenter encore les sources de revenus pour l'État, qui nous permettra à coup sûr de réaliser tous les objectifs contenus dans le plan de développement économique et social qu'on appelle PNDS. Avant la fête de l'indépendance guinéenne, Chalco promet d'honorer une partie de son engagement. Je vous l'annonçais dans les titres, Paul Moussa Diawara de l'Office guinéen de publicité et Sékou Camara de l'Office guinéen des chargeurs ont été relevés de leurs fonctions cette semaine pour malversation financière. Le décret indique que Paul Moussa Diawara et Sékou Camara sont poursuivis par l'agent judiciaire de l'État. L'équipe des Grandes Gueules, à l'origine de ces révélations, regrette le retard dans la prise de décision et invite le gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption. Idriss Abari et Aboulaye Camara ont rencontré Tamba Zakari Milimono, l'un des chroniqueurs. La nouvelle est tombée ce jeudi soir sur les ondes des médias d'État. En plus de leur limogeage, les directeurs généraux de l'Office guinéen de publicité et de l'Office guinéen des chargeurs sont accusés de malversation financière. Le décret précise que l'agent judiciaire de l'État a été saisi pour enquêter sur l'affaire. Si à l'Office guinéen de publicité, c'est un audit initié par le conseil d'administration de cet organe qui a établi ce présumé détournement de plus de 14 milliards de francs guinéens, alors que reproche-t-on à Sékou Camara, directeur général de l'Office guinéen des chargeurs?
Tamba Zakari Minimono, chroniqueur dans les grandes gueules sur Radio Espace à l'origine de ces révélations, apporte des éléments de réponse. À l'ouverture de cette enquête sur l'OGC, on était à 8 milliards de fonds détournés. Alors, personne n'a voulu prendre le taureau par les cornes. On en est venu à plus de 25 milliards de francs guinéens aujourd'hui. Reste à voir comment est-ce que tout cela va se passer pour que l'argent soit remboursé. Moussa Diawara, là aussi, beaucoup d'argent, on parle de 14 milliards à rembourser, plus de 24 milliards à justifier, l'utilisation de plus de 24 milliards à justifier. Ça reste là également, comme j'ai dit au départ, on aurait aimé que ça n'arrive pas là. En plus des deux directeurs généraux, leurs agents comptables respectifs ont été aussi démis de leurs fonctions. Dans ces différentes émissions, les animateurs des grandes gueules qui ont mené plusieurs investigations sur des dossiers de détournement regrettent le retard dans la prise de cette décision. On peut toujours avoir de la volonté, tel que c'est affiché par le ministre Kassori Fofana. Il n'est pas à sa première, il faut le dire, même si lui-même, il y a pas mal de bruit qui tourne autour de lui, que ça reste à vérifier. Donc il peut y avoir de la volonté de la part d'un gouvernement, mais il faut ensuite que ce soit suivi d'action. Moi, je ne veux pas beaucoup rêver. J'attends de voir ce que ça peut donner, parce que même la texture du gouvernement aujourd'hui ne me rassure pas. Pour bon nombre d'observateurs, cette lutte enclenchée par l'équipe de Kassori ne doit pas en rester là. La lutte contre la corruption doit se poursuivre dans tous les services publics, conformément à l'engagement du Premier ministre lors de son discours de prise de service. Ceci afin d'assainir les finances de l'État. Autrefois porte-parole de l'opposition guinéenne, Abakar Sila change de camp et devient le porte-parole du gouvernement guinéen. Ses anciens alliés de l'opposition républicaine ne font pas de jugement. Ils qualifient par ailleurs le pouvoir d'Alpha Condé de régime rétrograde. Malik Sangana Kamara et Abakar Din Kamara. Durant 7 ans, Aboubakar Sila a véhiculé les messages de l'opposition républicaine. Il dénonçait l'ensemble des maux dont souffre le pays. Cependant, l'ex-porte-parole de l'opposition intègre le gouvernement Kassori et il est choisi comme nouveau porte-parole. Question de morale, résume ses anciens amis de l'opposition. Je me demande pourquoi il a fait un combat de 7 ans et aujourd'hui dans le même système que lui-même il a contesté et il vient aujourd'hui pour devenir le porte-parole. Je pense que c'est une conviction politique qui n'engage que M. Sila. Aujourd'hui, il est porte-parole de la mouvance. C'est à lui de se regarder dans le miroir et puis dire comment c'est possible d'être porte-parole de l'opposition pendant 7 ans, dénoncer une gouvernance et revenir après entre porte-parole encore du même gouvernement. Moi, je ne réponds pas à cette question. Provisoirement, la tâche de porte-parole de l'opposition est confiée à Alseni Makanera en attendant la fin de la procédure. Monsieur Makanera Kaki, en attendant, est en train il est le porte-parole de l'opposition. Ce n'est pas à moi de le confirmer. Ça veut dire que c'est la plénière de l'opposition républicaine, de l'ensemble des leaders des partis politiques qui vont confirmer Makanera comme étant le porte-parole. Ces acteurs de l'opposition ne ferment pas par ailleurs les yeux sur le récent décret du président de la République. Décret dans lequel plusieurs ex-ministres ont été nommés ministres conseillers à la présidence. L'arrivée de ces ministres, ça charge non seulement l'administration, ça charge l'exécutif. Alpha Condé demande s'il peut avoir toutes ces batteries de ministres, de conseillers et qui vont lui servir à quoi? Pour moi, vraiment, on n'a jamais vu ça par le passé. Ça ressemble un peu à la fin de l'ancien compte quand il était malade. Les décrets, les contre-décrets, c'était un peu ça. C'est-à-dire que M. Alpha Condé a voulu ressembler à Mandela, il a voulu ressembler à Obama, mais j'ai l'impression plutôt qu'il ressemble beaucoup à M. Lansana Conté. Le vice-président de l'IFDG établit une formule selon lui très simple pour celui qui souhaiterait être ministre sous l'ère Alpha Condé. Si vous voulez être ministre, ce n'est pas compliqué. Il faut créer un parti politique. Vous venez dans l'opposition. Après, vous attaquez Cellou Dalein, vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Cellou Dalein. M. Alpha Condé vous met ministre. Le nouveau ministre de la Communication envisage changer le statut de la radio-télévision nationale. Il souhaite également rénover le siège de la RTG Boulbinet. Il a fait cette annonce une semaine après sa prise de fonction. Dans l'interview qu'il a accordée à notre rédaction, il a aussi affiché sa volonté de collaborer avec les médias privés guinéens. Alseni Bari, Aboulaye Kamara ont rencontré Amara Somparé.
Il est l'un des plus jeunes ministres dans le gouvernement. Cependant, l'homme ne tarit pas d'initiative. Tout d'abord, Amara Somparé compte élaborer le code de la presse qui va régir les activités de presse et les professionnels des médias. Il compte également se tourner vers la publicité. En ce qui concerne la RTG, il souhaite y apporter une touche personnelle. Le domaine de la publicité aussi a besoin d'être organisé et les textes ont besoin d'être mis à jour. Je compte aussi œuvrer à l'évolution ou au changement de statut de la RTG, qui a besoin de sortir de ce carcan qui fait d'elle un service rattaché du ministère de la Communication. Et elle devrait maintenant prendre son envol et devenir une entité à part entière dont les modalités de fonctionnement et d'organisation seront définies dans le cadre de la définition de son nouveau statut. La RTG Boulbiné est confrontée à un manque de logistique. C'est connu. Cependant, l'homme est déjà sur pied pour rénover et équiper la première maison de la télévision guinéenne. À travers la mise en œuvre de ce programme, la RTG Boulbiné, qui est aujourd'hui complètement sinistrée, connaîtra une rénovation complète, tant sur le plan des structures, de l'infrastructure du bâtiment, que sur le plan des équipements et des studios qui la constituent. À côté de cela, peut-être je dirais un axe subsidiaire consistera à revoir, à redéfinir les relations entre le département ministériel que je dirige et la presse privée. L'AGP, le journal Oroya, sont également en souffrance depuis des années. Si en 1998, l'AGP comptabilisait plus de 200 abonnés, aujourd'hui, elle se retrouve à 3. Puis, la connexion est inexistante. Donc il est urgent que nous intervenions à ce niveau et je prévois de mobiliser des ressources, de remettre en état ces deux agences. Sur la fermeture des radios religieuses comme Bonheur FM, Nourdine ou La Voix de la Paix, le ministre n'a pas souhaité faire de commentaires.